Nuit fatidique, Ushi se réveilla avec une démangeaison encore plus intense que d'habitude. Elle avait besoin d'un homme, mais il était tard, et le seul homme à proximité était son propre père. L'angoisse devint insupportable, et Ushi, en larmes, se glissa dans la chambre de son père, le suppliant de coucher avec elle. Unuka, horrifié, réalisa que tout ce qu'il avait entendu était vrai. Il était une fois, dans une petite ville africaine appelée Obu, une jeune fille nommée Ushi. Elle était la fille du pasteur de la petite église de la ville. Son père s'appelait pasteur Unuka, et sa mère Alushi. Ushi était une fille bien élevée, issue d'une famille pieuse. Pasteur Unuka prêchait la pureté. Il avait épousé sa femme alors qu'elle était vierge et désirait que sa fille Ushi conserve sa virginité jusqu'au mariage. Dès son plus jeune âge, Ushi avait appris l'importance de mener une vie chaste et de se préserver pour son futur mari, comme une femme respectable le devrait. Après avoir terminé ses études secondaires au collège communautaire, Ushi commença un apprentissage chez un tailleur renommé, Thor, pour apprendre les techniques de couture. Cet apprentissage devait la tenir occupée et engagée en attendant qu'elle soit admise à l'université. Chez le tailleur, Ushi fit la connaissance d'une jeune fille de son âge nommée Amaka. Les deux devinrent instantanément amies. Chaque jour, après le travail, elles rentraient ensemble, bavardant tout au long du chemin avant de se dire bonne nuit à l'intersection qui menait à leurs maisons respectives. Contrairement à Ushi, Amaka ne vivait pas avec ses parents. Elle habitait une petite maison ayant appartenu à sa défunte grand-mère maternelle. Quelques semaines après le début de son apprentissage, une amie de la mère d'Ushi, nommée Gina, rendit visite à sa mère un soir pour l'avertir à propos d'Amaka. Selon Gina, Amaka était la fille d'un sorcier nommé Eo. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Eo avait utilisé ses pouvoirs maléfiques pour tuer la mère d'Amaka, ce qui avait conduit cette dernière à quitter la maison paternelle pour vivre seule après la mort de sa mère. Gina conseilla à Alushi de demander à Ushi de rompre toute amitié avec Amaka, la fille du sorcier. Quand Ushi rentra ce soir-là, sa mère la fit asseoir et lui raconta tout ce que Gina avait dit au sujet d'Amaka, insistant sur la nécessité de mettre fin immédiatement à leur amitié. Cependant, pour la première fois de sa vie, Ushi s'opposa à sa mère et refusa. « Non, maman. Je me fiche de ce que tu dis à propos du père d'Amaka. Amaka est une fille bien née, une amie formidable. Rien de ce que tu diras ne pourra me faire mettre fin à notre amitié, déclara Ushi. Ainsi, Ushi continua à entretenir une amitié étroite avec Amaka. Les deux devinrent rapidement des meilleurs amis, partageant leurs secrets et tout le reste. Étant l'une des filles les plus sages et bien élevées de la petite ville, un jeune prince nommé Chi s'intéressa à Ushi et vint demander sa main. Les parents d'Ushi furent ravis d'un tel honneur et bénirent volontiers cette union. De son côté, Amaka avait également un petit ami nommé qui lui avait promis de l'épouser. Amaka rendait souvent visite à eux les week-ends et passait tout son temps avec lui. Un après-midi, Amaka fit une visite inattendue chez et fut choquée de le trouver au lit avec une autre fille. Au fil des ans, Amaka avait entendu des rumeurs sur la réputation infidèle de mais elle n'y avait jamais cru jusqu'à ce moment où la vérité s'imposa à elle. Furieuse, Amaka jeta par terre la bague de fiançailles que lui avait donnée quelques semaines auparavant. Elle lui annonça que tout était fini entre eux et sortit de la maison, le cœur brisé. En pleurs, elle retourna à l'atelier de couture, inconsolable. Ushi fit de son mieux pour réconforter son amie, mais Amaka ne cessa de pleurer. Sur le chemin du retour, Amaka raconta tout à Ushi en détail. Cette dernière éprouva une profonde compassion pour son amie et tenta de l'encourager. « Amaka, ce n'est pas la fin du monde, lui assura-t-elle. Je suis sûre que tu trouveras un homme meilleur qui t'aimera et te respectera comme tu le mérites. » Plus tard dans la nuit, alors qu'Amaka était assise sur son lit, seule dans sa petite maison, elle se mit à repenser à tous les bons moments qu'elle avait partagés avec eux et à ses promesses de l'épouser un jour. « Pourquoi devrais-je laisser une seule erreur ruiner tout ce que nous avons construit ensemble ? Peut-être que j'ai réagi de manière excessive, » murmura-t-elle à voix haute. Le lendemain, Ushi fut choquée lorsqu'Amaka lui annonça ses nouvelles intentions. Retourner voir eux pour lui demander pardon et le convaincre de la reprendre. « Je pense que c'est ce qu'il faut faire, » admit Amaka. Elle demanda alors à Ushi de l'accompagner chez eux pour s'excuser et récupérer la bague de fiançailles qu'elle avait jetée dans un accès de colère.
Ushi n'approuvait pas du tout l'idée qu'Amaka retourne vers cet homme qui l'avait trahi sans montrer de véritable remords. Cependant, Amaka était déterminée, aveuglée par ses sentiments, et refusait d'écouter les avertissements de son ami. Elle était prête à tout pour regagner l'affection de E, malgré sa trahison. Le plan était qu'Ushi entre la première pour parler à E au nom d'Amaka. Une fois qu'elle aurait convaincu E de reprendre Amaka, celle-ci entrerait à son tour. Les deux jeunes filles se mirent donc en route vers la maison de E pour mettre ce plan à exécution. En arrivant, Ushi entra seule, tandis qu'Amaka attendait sous un arbre près de la maison, comme convenu. À l'intérieur, Ushi trouva E, assis tristement sur un tapis, en train de boire du vin de palme frais. Ushi le salua poliment et lui expliqua qu'elle était venue lui parler d'Amaka et de leur relation. E l'accueillit cordialement et l'invita à s'asseoir à côté de lui. Il se leva brièvement pour aller dans sa petite cuisine. Ce qu'Ushi ignorait, c'est que ajouta une mystérieuse poudre dans une tasse avant d'y verser du vin de palme. E revint avec la tasse et la tendit à Ushi, qui le remercia et en prit une gorgée. Ce fut la dernière chose dont elle se souvenait. Ushi se réveilla un peu plus tard, complètement désorienté, allongé sur un lit en désordre, ses vêtements éparpillés. Très vite, l'horrible réalité s'imposa à elle. E avait abusé d'elle et lui avait pris sa précieuse virginité. Alors qu'Ushi tentait de comprendre ce qui venait de se passer, Amaka entra en trombe dans la maison, impatiente d'avoir attendu trop longtemps à l'extérieur. Amaka fut horrifiée par la scène qu'elle découvrit, sa meilleure amie, Ushi, dans un état compromettant sur le lit de E. Avant qu'Ushi ne puisse expliquer quoi que ce soit, Amaka poussa un cri perçant, exprimant son angoisse et sa trahison. « Toi, homme diabolique, tu m'as forcé à venir ici et tu as pris ma virginité, tout mon honneur et ma pureté, cria Ushi en larmes. Le visage d'Amaka se déforma de rage. « Toi, vipère traîtresse, je savais que tu étais hypocrite, mais jamais je n'aurais imaginé que tu tomberais si bas. Notre amitié est terminée, espèce de honte vivante. » Sur ces mots, Amaka tourna les talons et quitta la maison, laissant une Ushi traumatisée derrière elle. Malgré ce malentendu et cette accusation injuste, Ushi ne trouva pas la force de courir après Amaka pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle se sentait honteuse, souillée et profondément bouleversée après avoir été violée de manière aussi cruelle. Dans les jours qui suivirent, Ushi changea radicalement de comportement. Elle était constamment triste et repliée sur elle-même. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à dire à ses parents qu'elle avait perdu sa virginité, la chose la plus précieuse qu'il souhaitait qu'elle conserve jusqu'au mariage. Elle craignait que son père la considère comme une fille indigne. « Que vaut une fille qui n'est plus vierge ?» se demandait-elle. Elle pensa également au prince. Voudrait-il toujours l'épouser si cela venait à se savoir? Tant de pensées tourmentaient Ushi. Elle se demandait également si Amaka comprendrait qu'elle était aussi une victime dans cette affaire et si elle finirait par lui pardonner. Ushi pleurait. Le lendemain, Ushi décida de rendre visite à Amaka pour lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Mais dès qu'Amaka vit Ushi approcher de sa maison, elle la chassa rapidement. « Comment oses-tu montrer ton visage ici, espèce de prostituée ?» hurla Amaka en poursuivant Ushi jusqu'à ce qu'elle parte. Amaka ne voulait rien entendre. Après le départ d'Ushi, Amaka réfléchit à un plan pour se venger. « Je vais rendre visite à mon père, et tu deviendras la prostituée que tu es réellement, » conclut-elle. Ce soir-là, Eo, le père d'Amaka, était assis dans son sanctuaire. Il fut surpris de voir sa fille, après tant d'années, debout à sa porte. En pleurs, Amaka lui raconta comment celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie l'avait trahie en lui prenant son futur mari. « Père, je veux que tu transformes cette prostituée en objet public pour tous les hommes du village, » déclara Amaka. Eo éclata de rire. « Vraiment, un lion ne peut donner naissance qu'à un lionceau. Amaka, tu es vraiment la digne fille de ton père. Tiens, prends cette calebasse, prononce son nom 3 fois, et ton souhait sera exaucé. Dans 3 jours, elle deviendra bien pire qu'une prostituée, courant après tous les hommes du village, assura Eo. Pendant ce temps, après avoir tenté en vain d'obtenir le pardon d'Amaka, Ushi comprit qu'elle ne pouvait pas rester enfermée dans la honte éternellement. Elle devait reprendre sa vie en main, qu'elle soit vierge ou non. 3 jours plus tard, le prince rendit visite à Ushi et à ses parents.
Il exprima son désir d'emmener Ushi au palais pour rencontrer ses parents et passer un peu de temps avec eux avant le mariage. Les parents d'Ushi trouvèrent l'idée excellente. Ushi, excité, prépara quelques affaires et accompagna le prince au palais. À leur arrivée, le prince présenta Ushi à ses parents, le roi et la reine. Ces derniers furent ravis de faire sa connaissance et impressionnés par le choix de leur fils. « Ah, la fille du pasteur, dit le roi. » Après le dîner, tout le monde se souhaita une bonne nuit, et Ushi fut conduite dans une chambre magnifique où elle séjournerait pendant son temps au palais. Vers minuit, la pluie commença à tomber. Ushi se réveilla brusquement de son sommeil, ayant l'étrange sensation que quelque chose était tombé sur son corps. Elle ressentit soudain une démangeaison étrange et entendit une voix dans sa tête. « Tu en as besoin. Va dans sa chambre et laisse-le dormir avec toi, disait la voix. » Comme si elle était contrôlée, Ushi se leva et quitta sa chambre pour se rendre dans celle du prince. « J'ai besoin de toi, dit-elle en tremblant. » Le prince, surpris, la prit dans ses bras pour essayer de la calmer et de la réchauffer. Mais Ushi commença à descendre ses mains le long de son corps. Le prince, d'abord étonné, se rappela ce qu'on lui avait dit. Ushi était censée être vierge, et il souhaitait respecter cela jusqu'à leur nuit de noces. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il. « Oui, mon prince, répondit Ushi. Ils passèrent alors la nuit ensemble. Cependant, cela ne s'arrêta pas là. Ushi continua à en demander encore et encore, jusqu'au lever du jour. Le prince, épuisé, n'en pouvait plus, mais Ushi semblait toujours insatiable. « Quelle sorte de femme est-ce donc ?» se demanda-t-il. Frustré, le prince prit une décision. Sans dire un mot au roi et à la reine, il reconduisit Ushi chez ses parents et leur annonça que le mariage était annulé. Il partit aussitôt. Lorsque ses parents demandèrent à Ushi ce qui s'était passé au palais, elle leur mentit. « Le prince était en colère parce que je lui ai refusé de me toucher. Tu as bien fait, ma fille. Ne compromets jamais ta pureté, que ce soit pour un prince ou un autre homme, » répondit fièrement son père, Unuka, en la serrant dans ses bras. Le lendemain, alors qu'Ushi se rendait à l'atelier de couture, l'étrange démangeaison et la voix dans sa tête revinrent. « Alushi, tu as besoin d'un homme maintenant, » tonnait la voix. À cet instant, elle aperçut quelqu'un de l'autre côté de la route. C'était Ka, un jeune homme qu'il avait courtisé des mois auparavant, mais qu'elle avait repoussé. Cette fois, à la surprise de Ka, Ushi lui sourit. Contrairement à son comportement habituel, elle l'approcha et le serra dans ses bras. Ka saisit l'occasion et l'emmena dans un buisson voisin, où ils couchèrent ensemble. Cependant, Ushi n'était toujours pas satisfaite. Elle continua à insister pour en avoir encore, ce qui fit fuir Ka, terrifiée. C'est ainsi qu'Ushi commença à aller de plus en plus d'un homme à un autre, les suppliant de coucher avec elle, mais aucun ne parvenait à la satisfaire. Les rumeurs sur son comportement se propagèrent rapidement dans le village, et elle devint connue comme une femme insatiable. Quand Unuka apprit ces histoires, il refusa d'y croire. Ce sont des mensonges incroyables. Ma fille est une bonne fille, répétait-il. Ushi, de son côté, savait qu'elle avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-elle s'adresser? Ses parents seraient dévastés d'apprendre ses activités. Elle espérait simplement qu'un jour, tout cela s'arrêterait. Une nuit fatidique, Ushi se réveilla avec une démangeaison encore plus intense que d'habitude. Elle avait besoin d'un homme, mais il était tard, et le seul homme à proximité était son propre père. L'angoisse devint insupportable, et Ushi, en larmes, se glissa dans la chambre de son père, le suppliant de coucher avec elle. Unuka, horrifié, réalisa que tout ce qu'il avait entendu était vrai. « Esprit impur, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, je t'ordonne de sortir d'elle, » cria-t-il, en commençant à prier avec ferveur. Sa femme se réveilla et se joignit à lui, et ils prièrent jusqu'au lever du jour. Au matin, Unuka convoqua des membres de confiance de l'Église. Ils continuèrent à prier jusqu'à ce que l'esprit maléfique, envoyé par le père d'Amaka, quitte le corps d'Ushi. Elle fut finalement délivrée, à la gloire de Dieu. Quelques mois plus tard, Ushi fut admise à l'université dans une grande ville. Elle quitta donc le village, laissant derrière elle ses expériences terribles. Lors de sa dernière année d'études, Ushi rencontra un jeune homme nommé Afam. Ils tombèrent amoureux, et après leur diplôme, Afam demanda Ushi en mariage.
Ils se marièrent et s'installèrent ensemble dans la grande ville. Malgré tout, Ushi et Afam rendaient souvent visite à ses parents à Obu. Lors d'une de ces visites, Ushi vit une jeune femme mendier sur le bord de la route. En s'approchant pour lui donner quelque chose, elle réalisa avec stupéfaction qu'il s'agissait d'Amaka.